Alors sur cette image, nous voyons une montagne. Une grande montagne. Alors imaginons maintenant que nous devrions la grimper, l'escalader. Comment est-ce qu'on se sent au pied de cette montagne? En plus, il y a la neige, donc il faut se dire, bon, il faut se préparer pour le froid. Et puis, comment on va faire pour respirer en haut? Voilà, c'est pas évident, les montagnes. Et parfois, dans la vie, nous pouvons avoir l'impression d'avoir des montagnes comme celle-ci. Des montagnes qui sont grandes. On se dit, comment est-ce qu'on va faire pour arriver au sommet de cette montagne? Ça a l'air impossible, parce que si on n'est pas sportif, voilà, il y a plein de points à voir avant de se dire, je vais réussir à arriver au sommet. Donc oui, quand il y a des montagnes dans notre vie, nous avons peur, nous sommes angoissés parce que devant des missions impossibles, on se dit, je ne vais jamais réussir à arriver tout en haut. Et voilà, le stress augmente. Et on voit la montagne et on sait qu'il faut la surmonter. Sinon, on n'arrivera pas à passer de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté qu'il faut qu'on arrive. Alors oui, ces montagnes viennent à plusieurs moments de notre vie. Et il y a des formats différents pour ces montagnes. Peut-être il y a des jeunes parents qui vont se dire, voilà, comment on va faire pour élever notre enfant qui vient de naître. Ça peut sembler être une grande montagne. Aussi, le fait de perdre quelqu'un que nous aimons et de se dire comment je vais faire pour surmonter le fait que cette personne ne soit plus dans ma vie. Ça peut être trop de travail et de se dire comment je vais faire pour gérer toute cette montagne de travail que j'ai à gérer. Vous voyez, il y a des montagnes de tous les types et formats. Ça peut être même l'appel de Dieu, une montagne, parce que nous pouvons nous dire comment est-ce que je vais faire pour répondre à l'appel de Dieu et accomplir la mission qu'il me propose. Vous savez, Josué était en train de vivre un moment comme celui-là. Il y avait une grande montagne devant lui et j'imagine qu'il se disait, comment est-ce que je vais faire? Dans le livre de Deutéronome, verset 34 et puis verset 8, nous apprenons que Moïse est mort. Et nous voyons que le peuple prend 30 jours pour pleurer Moïse. Alors normalement, dans la tradition juive, on prend une semaine, même si ça peut aller, on peut prendre plus de temps pour ce temps de deuil. On appelle ça la Shiva. Et Job, par exemple, quand il a tout perdu, il a pris ce temps de deuil, une semaine. Mais là, le peuple prend 30 jours de deuil. Et nous comprenons la nature de la perte de ce peuple. Ils viennent de perdre Moïse, leur mentor, celui qui les a sortis d'Égypte, celui qui les a aimés malgré eux, parce qu'ils étaient un peu insupportables, il faut l'avouer. Et Moïse était là pour eux. Moïse a accompli la mission que Dieu lui a donnée. Et là, il se retrouve sans Moïse. Alors oui, c'est une grande perte. Mais il n'y a pas que le peuple qui a subi cette grande perte. Josué aussi, il a perdu Moïse. Josué, qui allait être celui qui allait prendre la relève, d'être le responsable du peuple d'Israël, ça ne doit pas être simple de venir après Moïse. D'être celui qui, maintenant, va donner la direction au peuple
qui va gérer tous ces problèmes, qui va installer le peuple dans la nouvelle terre. J'imagine tous ces points d'interrogation ensemble avec le deuil de la perte, parce que Moïse était le mentor de Josué, il était un ami proche. Alors imaginez tout ce qui se passe dans cette ambiance. Et Josué qui se dit, comment est-ce que je vais faire? Alors si nous ouvrons donc, notre Bible en Josué, dans le premier chapitre, nous allons voir un peu plus de près tout ce que Josué est en train de vivre. Alors oui, nous connaissons l'histoire. Nous savons que tout va bien se passer, que le peuple va finir par suivre les directions de Josué, et il y a la mer qui va s'ouvrir, ils vont arriver de l'autre côté, voilà, avec ses hauts et les bas. Mais Dieu va utiliser Josué et tout va bien se passer. Mais là, dans ce moment présent de la vie de Josué, au pied de la montagne, il ne sait pas comment les choses se vont passer, comment l'avenir va se dérouler devant lui. Pour l'instant, il voit tout plein de points d'interrogation et il essaye de se projeter et de voir dans quelle direction il va se tourner et comment il va gérer toute cette grande mission. Donc au verset 1, Josué 1, verset 1, il nous dit, après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Voilà, Dieu vient vers Josué et lui dit, voilà, maintenant tu as une mission. Je t'appelle. Et la mission que je te donne, elle a l'air simple. Hein? Tu prends le peuple et tu le fais traverser vers le pays que je donne aux Israélites. Voilà. Jusque-là, on peut se dire, bon, comment est-ce qu'il va gérer tout cela? Et c'est vrai que nous aussi, dans notre vie, quand il y a un appel de Dieu, parfois on peut se dire, comme Josué, alors nous n'avons pas les mots de Josué, mais tout ce qui va venir par la suite va nous montrer un peu son état d'âme. Et parfois nous pouvons avoir peur, nous pouvons être angoissés. Mais Josué n'a pas dit à Dieu, Dieu, tu t'es trompé de leader, envoie quelqu'un d'autre. Ça c'est Moïse qui l'a fait. Hein? Josué a accepté l'appel de Dieu. Il a osé dire oui. Mais parfois, on dit oui, et c'est vraiment par la foi. Et après, j'imagine Josué se dire, bon, j'ai dit oui. Et maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Voilà, se demander s'il est à la hauteur de cet appel. Et en même temps, quand nous voyons un appel de Dieu étant grand et nous avons peur, c'est un bon signe. Vous savez, il y avait quelqu'un qui partageait cela avec moi la semaine passée à Périgueux. Il me disait, tu sais, quand il était missionnaire en Afrique, il disait que c'était un vrai défi d'être missionnaire en Afrique. Et il se disait, voilà, je voyais cet appel de Dieu comme étant quelque chose de grand et j'avais peur. Et en même temps, quand nous avons peur de l'appel que Dieu nous lance, nous avons la certitude que nous pouvons compter que sur lui pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. Alors, c'est un peu l'histoire de Josué. Au verset 3 et 4, Dieu va lui dire, donc à Josué, « Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné. » Comme j'ai dit à Moïse, « Votre territoire s'étendra depuis le désert et ce Liban, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la grande mer, au soleil couchant.
Dieu promet des choses magnifiques. Dieu promet qu'il sera avec le peuple et avec lui, qu'il va donner un beau cadeau à ce peuple. Et Dieu fait un rappel des promesses qu'il avait déjà faites auparavant. Parfois, nous oublions les promesses de Dieu. Parfois, nous sommes troublés dans cette montagne immense que nous avons devant nous et nous oublions un petit peu ses promesses. Alors Dieu revient et dit, voilà, je refais mes promesses, celles que j'avais faites à Moïse, je te refais à toi de nouveau. Et puis au verset 5, Dieu commence à parler de manière personnelle à Josué. Il va lui dire, personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu commence par rassurer Josué en lui faisant des promesses. Et dans ces deux versets, je vois quelques promesses. Une première promesse, personne ne tiendra devant toi. Ça veut dire personne ne prendra ta place. Et parfois, il se peut que nous avons peur des autres et peuvent être des menaces pour nous. Et là, Dieu est en train de lui dire, ne t'inquiète pas, voilà, cette place que je te donne, personne ne va la prendre et tu vas gérer. Pas par toi-même, mais tu vas gérer. La promesse numéro 2 que je vois, c'est qu'il a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Alors, Dieu a fait de grandes choses avec Moïse. Si Dieu me dit la même chose, on peut dormir tranquille le soir. Il a ouvert la mer Rouge, il a fait tout plein de miracles à travers Moïse. Donc si j'étais Josué, voilà, je pourrais respirer plus tranquillement. De savoir que Dieu allait faire les mêmes choses. En tout cas, il serait de la même manière avec moi. Une promesse numéro 3, c'est que Dieu dit à Josué, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et ces mots en hébreu sont des mots presque synonymes. Et donc Dieu est en train de répéter presque la même chose pour donner de l'emphase à ce qu'il veut que Josué entende. Josué a besoin d'entendre cela. Sinon Dieu ne serait pas en train de le rassurer de cette manière. On ne vient pas vers quelqu'un qui n'a pas besoin d'entendre ce genre de choses. Surtout Dieu, il ne va pas le faire. Nous, parfois, on le fait. On va vers les gens, on nous donne plein de conseils et on ne nous a jamais demandé ces conseils. Mais Dieu, quand il vient vers nous et il nous parle, c'est qu'il connaît notre cœur et c'est qu'il sait de quoi nous avons besoin. Alors il savait que Josué avait besoin d'entendre ces choses-là à ce moment précis. Voilà, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai jamais tomber. Je ne te laisserai pas seul. Je suis avec toi. Donc Dieu veut que Josué prenne cela comme une certitude dans sa vie. Alors Dieu n'a pas dit à Josué que ce serait facile. Et il faut faire la différence entre les deux choses. L'appel que Dieu tend et fait à Josué n'est pas un appel facile. Servir n'est pas facile. Dieu ne nous appelle jamais pour des missions faciles. Tenir Adra à Bordeaux, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'énergie, d'organisation. Être ancien d'église, ce n'est pas facile. Être responsable d'un département, être engagé, tout simplement, ce n'est pas facile. Mais Dieu nous appelle tout de même à accomplir ses missions. Parce que Dieu a besoin de nous. Dieu veut faire de nous des lumières dans ce monde, que nous puissions
être au service de ceux qui nous entourent. Alors, peut-être ce n'est pas très confortable, les missions que Dieu nous appelle à vivre. Peut-être ça nous fait peur. Mais Dieu nous appelle à aller de l'avant, comme il appelait Josué. Donc Dieu dit à Josué, pars avec ces promesses que je te fais. Sois fort et courageux. Et comme je disais tout à l'heure, non, ce n'est pas facile de venir après Moïse. Et quand nous voyons toute la grande montagne, on peut se dire, est-ce qu'on va réussir? Mais je vais vous donner une bonne nouvelle. C'est que Dieu sait déjà comment nous faire arriver au sommet de la montagne. Nous ne savons pas encore. Nous n'avons pas toutes les clés de notre vie et nous ne contrôlons pas toutes choses. Mais Dieu connaît toutes choses et Dieu sait comment nous faire arriver au sommet. Si tout simplement nous lui faisons confiance. Alors oui, Dieu va répéter 3 fois, sois fort et courageux. Ce qu'il a besoin d'entendre. Sois fort et courageux. Oui, nous avons besoin d'être forts et courageux quand c'est pas facile. Si la vie est tranquille, c'est des vacances, on n'a pas besoin de beaucoup de courage pour être à la plage. Mais c'est quand c'est difficile que nous avons besoin de la force et du courage. En hébreu, ce mot fort peut se traduire par fortifier, être courageux, devenir fort. Et ce mot courageux, qui a plusieurs sens et qui vont ensemble, être fort, être courageux, brave, solide, ferme, être déterminé. Moi j'aime bien comment tout cela va ensemble dans le être courageux. Parce que être courageux, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas peur. Ça ne veut pas dire que tout va bien se passer et que nous ne sommes pas lucides, que nous fermons les yeux et que nous avançons les yeux fermés. Mais ça veut dire que dans cette force que Dieu va nous donner et dans ces convictions fortes que nous avons de notre foi, nous décidons de rester déterminés et solides et de rester fidèles à ce que nous croyons. Et c'est là que nous pouvons avancer. Aussi, parce que nous savons que nous pouvons compter sur Dieu. Alors, verset 7 et verset 8. Oui, sois fort et très courageux. Veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui se trouve écrit. Car alors, tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. Alors, Dieu continue de donner quelques secrets à Josué. Tout à l'heure, il faisait des promesses pour qu'il puisse prendre ce courage et être affermi. Et maintenant, il donne quelques secrets pour la réussite de sa mission. Il dit, voilà, vis selon les enseignements de la Torah. Suis ce chemin. C'est ton GPS. Murmure les mots de la Torah jour et nuit. Ça veut dire que si on murmure, déjà, c'est imagé, parce que jour et nuit, nous allons bien dormir la nuit, et nous n'allons pas murmurer jour et nuit, littéralement, les mots de la Torah. Mais ça veut dire que ces principes, les lois de Dieu, ce qu'il nous propose de vivre, c'est ancré en nous. Ce que nous allons faire, notre manière de vivre, ce sera une manière de vivre selon la volonté de Dieu. Nous allons nous appuyer sur lui. Nous allons prendre ses promesses au sérieux. Et nous allons
vivre en dépendance de ce Dieu qui nous envoie et qui promet d'être avec nous. Il dit veille à agir, donc se veiller, c'est en veiller tout d'abord à notre cœur, veiller cette relation avec Dieu. C'est rester lucide, avoir un esprit analytique et d'introspection. Où suis-je dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je donne du fruit en tant que son enfant? Est-ce que je me laisse guider par lui et par son esprit? Est-ce que mon cœur est au bon endroit? Est-ce que mes pensées sont des pensées qui m'élèvent ou sont des pensées qui ne m'élèvent pas du tout et qui me font du mal et qui peuvent même faire du mal à ceux qui m'entourent? Et puis Dieu va lui dire, et là tu vas réussir. Alors dans notre conception de réussite, avoir du succès, nous pouvons nous dire, voilà, il va réussir, donc tout va bien se passer, et voilà, il aura du succès. Alors, il y a un peu de ça aussi, dans ce mot réussir, mais ce n'est pas que ça en hébreu, ce que cela signifie, ce mot réussir, donc le mot sakal, a d'autres significations. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ramène beaucoup d'hébreu, c'est parce qu'il y a des sens intéressants, c'est pas pour faire un cours d'hébreu, hein, mais il y a des sens intéressants. Et là ce mot sakal, donc réussir, veut aussi dire être prudent, avoir de la perspicacité, prospérer, comprendre sagement, avoir du succès. Donc il y a tous ces sens dans un seul mot. Ça veut dire que avoir du succès, ce n'est pas juste réussir avec gloire et être bien à la fin de la mission. Réussir, c'est déjà un processus. Ça veut dire que quand je réussis, ça veut dire que j'ai donné ma vie à Dieu et j'arrive avec l'aide de l'esprit à avoir une vision claire, avoir la sagesse qu'il me donne pour accomplir la mission. Et là, je vais pouvoir prospérer et à finir ma mission selon la volonté de Dieu et accomplir sa volonté. Donc ce n'est pas une gloire personnelle, cette réussite, c'est dire oh, ouais, j'ai réussi et je suis très bien, mais c'est, voilà, avec Dieu, il m'a donné les forces, il m'a donné les moyens, tout ce dont j'avais besoin pour grimper cette grande montagne et arriver au sommet. Ce n'était pas juste par mes mérites, mais c'est le Seigneur qui m'a équipé et qui a fait en sorte que la mission qu'il m'a confiée soit menée à bout. Donc ce n'est pas par tout ce que j'ai en moi, c'est le Seigneur qui m'a aidé. Verset 9, Dieu revient et dit, ne je t'ai pas donné cet ordre, sois fort et courageux, ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Donc Dieu va répéter une troisième fois. Voilà, prends cette promesse, va avec cette promesse en toi. Et la certitude que le Seigneur va t'équiper et va te donner tout ce dont tu as besoin pour accomplir cette mission. Alors peut-être pour nous, ça va être une autre montagne. Mais peu importe la montagne que nous sommes en train de vivre dans notre vie et que nous nous disons comment je vais faire, Dieu nous dit, je serai avec toi. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié. Car le Seigneur, ton Dieu, c'est un Dieu personnel, hein, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous libère. Et ce Dieu qui nous aime tellement, il dit, je serai avec toi. Je ne suis pas loin, je suis juste à tes côtés pour te diriger, pour prendre soin de toi. Vous savez, pour Dieu, il n'y a pas de montagne trop élevée.
Parce que Dieu déplace les montagnes. Alors, oui, Dieu nous invite à lui faire confiance, à dépendre entièrement de lui. La réussite existe dans la constante dépendance de Dieu. Alors centrons-nous sur ses promesses. Il promet d'être nous à jamais. Il ne va jamais nous abandonner. Alors donnons à Dieu nos montagnes, faisons-lui confiance et lançons-nous dans la marche. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Que celle-ci puisse être notre certitude et la consolation de nos cœurs. Amen. Je vous invite à qu'on puisse se lever pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu bon, un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui a appelé déjà Josué pour une mission impossible et nous voyons comment tu l'as accompagné et comment il a accompli cette mission avec ton aide et pour ta gloire. Et nous voulons te remettre nos vies entre tes mains, te demander que tu puisses nous aider avec nos montagnes, que tu puisses être celui qui les prend, qui nous équipe pour qu'on puisse l'escalader, pour qu'on puisse arriver au sommet, vainqueur. J'aimerais te remettre entre tes mains cette église de Bordeaux, avec tout le chemin, toutes les montagnes qu'il y aura à grimper, et que tu puisses être celui qui dirige cette église, que tu puisses être celui qui dirige les leaders, et que toutes les montagnes et moments à traverser de cette église puissent être traversés dans ta présence, en ayant la certitude que tu es le Dieu qui déplace les montagnes. Je te remercie pour tout ce que tu feras dans l'avenir, pour cette église aussi, et pour chacun de nous qui nous sommes présents là ce matin. Et nous voulons bénir ton nom et te remercier parce que tu es un Dieu bon et digne de louange. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et ce matin,